Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 9 avril 2019 et comme vous voyez, l'image ISO est en train de terminer de se créer, la CLDG en date du 9 avril. Voilà, ça vient d'être fini. Et en fait, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette nouvelle image ISO? Eh bien, plein de nouvelles fonctionnalités. Et ouais. Donc, on va voir ensemble un petit peu sur quoi j'ai travaillé un peu hier soir et ce matin. Donc là, du coup, j'enregistre la vidéo parce que je viens de refaire l'image ISO. J'avais un loupé dans la première génération de l'ISO. Donc, je viens de la régénérer. Voilà. Hein, c'est sûr que quand on colle des carreaux dans sa salle de bain toute la journée, hein, on ne sait plus faire d'informatique. Alors, hop, voilà, c'est ça. Voilà, ça sert à ça les vacances chez moi. Hein, c'est faire une salle de bain, c'est pas faire de l'informatique. Voilà. Donc, cependant, on bosse un petit peu sur Calculate le soir, un petit peu le matin, avant d'attaquer les travaux. Et donc, on a une Calculate Linux Desktop GNOME avec des petites améliorations depuis la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Si l'image ISO, là, elle est bien faite, hein, je vous la mets sur le miroir Linuxtrix le temps que la vidéo se téléverse sur YouTube. Voilà. Donc dedans, on a normalement quelques logiciels en plus, tels que GIMP, SymbolScan, hein, je vous avais promis que je rajouterais ces petits logiciels-là. Et puis, on va avoir une Calculate Linux avec l'environnement de bureau en GNOME, mais je vais dire beaucoup plus calculatisé, vous voyez. Comme vous le savez, Calculate, c'est une barre en haut avec un menu traditionnel, l'heure, etc. Et en bas, un dock qui s'affiche et se rétracte. Donc ça, c'est le fonctionnement normal d'une Calculate Linux. Moi, je n'ai pas personnalisé plus que ça ma maté, puisque c'est comme ça que j'aime bien utiliser, que j'utilisais quasiment mon système avant d'adopter Calculate Linux. Et bien vous voyez, dans l'image ISO ici, donc on a le menu traditionnel de GNOME, donc il est revenu ici. Et donc, comme je vous avais dit dans la vidéo avec le Dell, hein, le Dash2 dock, qui est ici actif, voilà, et donc qui permet d'avoir le dock ici présent. Voilà, et donc vous avez une Calculate qui ressemble globalement à ce qu'on a en temps normal. Donc, vous voyez, ici j'ai rajouté GIMP SymbolScan. Donc, ce qu'on va faire, on va installer Calculate Linux. Vous voyez, tous les outils sont dans Calculate. Voilà, ça marche bien. Donc, je vais installer rapidement pour vous montrer que ça marche tout aussi bien et que la personnalisation fonctionne bien. Donc, on va mettre un swap, on va mettre un root à 40 Go, voilà, c'est très bien. Hop, on va laisser le swap par défaut, transférer la config du réseau. Alors, mot de passe root, voilà. Et puis, ici, on va créer l'utilisateur Adrien avec un mot de passe d'une lettre, c'est très bien, voilà. Donc, qui dit GNOME dit pulse audio, évidemment, voilà, hop, détection auto, ok. Et donc, c'est parti pour l'installation. Donc, on va installer notre Calculate Linux GNOME, donc vous voyez ici. Et donc, juste le temps que ça s'installe, je vais vous montrer, voilà, donc dans Ajustement, ça c'est ce que je vous avais dit ici, donc dans Ajustement, vous voyez, les boutons de fenêtre, réduction, agrandissement et fermeture sont activés par défaut, donc c'est ce qui correspond à ces deux coches qui sont cochées automatiquement. Dans les extensions, donc j'ai activé par défaut Application Menu, qui est le menu traditionnel. Et puis le Dash2Dock, voilà, donc Dash2Dock est activé, voilà, avec un masquage intelligent, donc c'est à dire que voilà, quand c'est un peu trop encombré, le dock se masque. Alors par contre, hop, bon, là, voilà, c'est peut-être la machine virtuelle qui fait que, voilà, donc je pourrais régler les paramétrages du dock, on verra comment faire. En tout cas, je l'ai positionné par défaut en bas, voilà, donc c'est le dock version 65. Voilà, donc ici, si on ouvre un terminal, ici, hop, terminal, voilà, vous voyez aussi que le terminal n'est plus blanc, hein, mais on a quand même quelque chose d'un peu plus sympa et au moins on voit ce qu'on tape cette fois-ci. Et donc si je vous montre ici le Dash2Dock, il est bel et bien présent, voilà, dans le Adrien Overlay, donc en version 65, et je démasquerai la version 66 une fois que GNOME 3.32 pointera le bout de son nez pour faire quelques petits tests. Voilà, donc ça, c'est ce à quoi ressemble à Calculate Linux GNOME, donc vous voyez, qui ressemble vraiment à Calculate Linux comme les autres éditions, voilà.
Donc voilà, je vous ai rajouté donc GIMP, j'ai rajouté aussi Simple Scan. Hop, donc Simple Scan, il était où? Voilà, il est ici. Donc je vous ai rajouté ces deux outils parce que c'est quand même bien d'avoir quelque chose pour numériser et aussi d'avoir GIMP ici installé. Voilà. Donc comme sur les autres éditions de Calculate Linux, je vais juste terminer donc l'installation de la Calculate. Donc là, je remets ça en grand. Je coupe l'enregistrement, je reviens une fois que l'enregistrement est terminé pour vous montrer que le redémarrage se passe bien et puis que même avec le compte nouvellement créé, on retrouve la personnalisation annoncée. Donc, à tout de suite pour la fin de la vidéo. Voilà, donc l'installation touche à sa fin. Il ne nous reste plus que Grub à configurer, donc il n'y en a plus que pour quelques secondes. Voilà. On va redémarrer et donc on va vérifier que l'utilisateur qui vient d'être créé a bien sa personnalisation, que tout marche bien. Et puis pour le petit souci de focus avec Dash2Dock, je referai des tests ce soir. Donc si vous voulez me retrouver à 20h30 à Coagule, je serai là à Catigny, au centre social La Passerelle. Et donc je serai avec mon PC portable avec GNOME et Calculate Linux dessus, puis je regarderai un petit peu comment fonctionne Dash2Dock pour essayer de voir comment faire masquer, enfin comment ça fonctionne pour le rendre le plus fonctionnel de la même manière que l'est celui de Maté. Voilà, donc hop, on se connecte avec... Donc là j'ai mis la lettre A comme mot de passe, donc je vois bien que mon clavier est en AZERTY. Voilà, donc ici, hop, on a tout... Le GNOME qui est là, avec le menu classique, voilà. On a notre terminal. D'ailleurs, tiens, il faudrait que je le mette peut-être ici dans les favoris, le terminal, puis que je vire cette icône-là. On va essayer de personnaliser un peu plus, de voir comment ça se passe. Mais vous voyez ici, le terminal, eh bien, il a son fond gris. Voilà, donc ça, c'est réglé. Voilà, il a son arrière-plan personnalisé. Les boutons sont là, le menu traditionnel il est là, le Dash2Dock il est bel et bien là en bas. Donc vous voyez ici, le Dash s'affiche, là il est masqué, mais là si je vais en bas, vous voyez, il ne se raffiche pas. Donc il faut que je vois, autant là il se masque, mais bon, il faut que je vois quel est le paramétrage à appliquer par défaut pour la session. Mais on voit que ça fonctionne super bien, voilà. Et puis donc ici, GIMP et Simple Scan ont fait leur apparition, voilà, avec en plus les petites fenêtres, les petits boutons dont je vous ai dit tout à l'heure, qu'on peut, voilà, hop, réduire, hop, agrandir, réduire, hop, hop, et hop, voilà. Donc c'est toujours Calculate Linux. Tiens, l'instruction de fermer l'application ne marche pas très bien. Il faudrait que je vois ça un peu plus en détail, mais voilà, c'est toujours GNOME avec Calculate Linux. Et donc cette fois-ci, on a quand même quelque chose de plutôt fonctionnel, à l'exception de Simple Scan qui nous fait un petit caca nerveux. Voilà. Mais on a vraiment quelque chose qui ressemble à ce que Calculate Linux offre avec ses saveurs XFCE, LXQT, Maté et Cinnamon. Voilà, et si vous voulez tester cette ISO, vous pouvez. Je vais la mettre en ligne sur le miroir Linuxtrix. Voilà, donc je vais aller juste dans CLDG. Ouais, je le fais en live ici. Hop, tac, MD5 Sum. Je vais régénérer l'image MD5. Voilà, hop, R5. Je vous le renvoie sur le miroir. Comme ça, ce sera disponible d'ici 2 minutes. Donc, le temps que vous voyez la vidéo, ce sera disponible. Voilà. Donc, je vous envoie tout ça. Here. Nickel. Et puis, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Si vous voulez pas forcément tout réinstaller l'image ISO, c'est simple. Vous installez ici Dash2Dock. Vous installez le paquet GNOME Shell extension Dash2Dock. Et ensuite, vous allez ici dans votre dossier personnel, vous allez dans .config, vous supprimez le CLDG Adrien Conf, vous fermez votre session, vous la rouvrez et normalement, l'apparence devrait se remettre avec les thèmes Calculate. Et comme tout se fait à la première lancement de session. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ou peut-être à ce soir s'il y a des Dijonnais dans le coin qui sont pas très loin de Quetigny. Allez, ciao ciao.